Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode de Golden Sun The Lost Age. Aujourd'hui, ce sera l'épisode 28. Donc, au dernier épisode, on a réussi à avoir le jade flottant du village chaman. On s'est enfin débarrassé de ce putain de bâton chaman qui nous casse les bonbons depuis le premier Golden Sun. Et j'avais une petite annonce à vous faire avant de commencer l'épisode. Je planche sur un truc assez conséquent dans le jeu Golden Sun en ce moment. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que la vidéo du Golden Sun 1 est déjà sortie, mais voilà. Je suis en train de préparer un récapitulatif de tous les objets droppables de Golden Sun 2, hein, avec la méthode RNG dont on a déjà parlé, puisque cette vidéo n'est pas encore tournée, mais elle sera sortie normalement quand celle-ci sera déjà en ligne. En fait, vous voyez, j'ai fait voilà, tout un exemplaire de tous les objets droppables dans tous les lieux, avec tous les monstres, etc. Ça fait 9 pages, ok? Ça fait 9 pages. Et ça a été un truc monstre à faire parce qu'en fait, déjà, les infos sont très compliquées à trouver sur Internet. Et ensuite, il y a certaines méthodes qui ne marchent pas. Il fallait tout refaire moi-même, en fait. Et il y a un calcul spécifique à faire pour ça. Mais bon, c'est pas le sujet de l'épisode. Mais je suis juste en train de vous dire que voilà, comme Golden Sun 1, quand on aura fini le let's play de ce Golden Sun 2, je vous ferai une grosse vidéo récapitulative pour tous les petits trucs bonus comme ça. Voilà, wink wink wink, on cligne des yeux. On se retrouve tout de suite en jeu parce que moi j'ai envie d'y aller. Allez hop, on y va. Donc on s'était arrêté au village chaman pour le dernier épisode. Le premier truc que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est de retourner à Tolby. Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? On peut pas du tout aller à Tolby dans Golden Sun 2, donc je vois même pas pourquoi je dis ça en fait, hein, il pète complètement les plombs. Non, c'était retourner à Lemuria pour avoir le dernier lot de la fontaine. C'est vraiment juste histoire de me dire que j'essaie de terminer le jeu, on va dire à 100%, même s'il n'y a pas vraiment de 100% de finition dans Golden Sun 2. Mais voilà, je vais y retourner. J'ai fait aussi un petit peu du... Comment dire? J'ai farmé les XP entre l'épisode d'avant et celui-ci. Voilà, je crois qu'ils étaient au niveau 31, ils sont montés au niveau 34. Parce que j'ai juste un chouïa avancé dans la prochaine ville pour, comme vous pouvez le voir, avoir un gilet mithril et des hyperbots pour toute la clique. Voilà. C'est tout. Et donc, du coup, j'ai fait ça en off parce que, bah, vous l'avez déjà vu dans Golden Sun 1. Je voyais pas trop l'intérêt de refaire encore le jeu de la chance ici. On y passera tout à l'heure pour que je vous montre où est-ce que c'est. Mais voilà, je voyais pas l'intérêt d'y aller, de le refaire encore pour ce jeu-là. Nous, on va aller ici, du coup. Mais donc, avant tout, on va aller à Lemuria. Voilà. Je suis en train de me dire que du coup, je vais le faire en off. Hein, voilà, on va passer ici, on va repasser là, on va remonter pour aller à Lemuria. Et une fois qu'on aura fini ça, hop, pam, on va repasser par ici, tac, 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 et aller ici. Voilà, pour traverser la rive et puis aller là où il faut qu'on aille ensuite. Allez, je vous laisse, je fais ça en off. Et là, en fait, je suis en train de me faire la réflexion que je me dis peut-être que si je remonte ce cours d'eau jusque Kibombo et que je repasse ici, on n'est pas obligé de descendre tout au sud du continent. Je vous tiens informé pour que vous ayez pas à le faire non plus, parce que ce sera un petit peu con. Et non, effectivement, ça ne marche pas parce qu'il y a des rochers qui nous bloquent là. Je pense que les développeurs avaient prévu le coup, donc bah, on va faire le tour du continent et se rendre à Lemuria, et puis c'est tout. Hein. Et nous voilà revenus à Lemuria. Putain, qu'est-ce que c'était long. On va avoir une synergie pour se téléporter à la fin du jeu, j'ai très hâte, hein, parce que là... En attendant, pour l'instant, à nous de jouer. Les gants des artisans, à nous. Ok, donc ça c'est bon. Tant qu'on est dans le coin, on va aller voir le forgeron. Comme ça, ce sera fait pour... je crois qu'on a une arme rouillée, tout à fait. Allez, on y va. Et nous voilà arrivés à Yalam. Pour vous, c'était en un clin d'œil, c'était génial. Alors... Je crois qu'on n'a rien d'autre, hein. C'est donc l'épée rouillée. Et si je dis pas de bêtises... Donc on a eu le poignard l'autre coup, donc c'est forcément autre chose qu'on va avoir ce coup-ci. Et en toute logique, vu que c'est un truc qui était de l'autre côté de la mer, ça devrait être une arme forte pour le moment. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais le noter. Sabre pirate, ok. Sabre pirate, ça c'est fait. Lance scorpion.
Ouais, ok, d'accord. Et donc, du coup, la Dracomas, est-ce que ça sert encore à quelqu'un? Non. Ok. Je vais aller me débarrasser de ça tout de suite. On va pouvoir se débarrasser de ça, et puis du bracelet Leda qu'on avait en trop. Et de la Dracomas. J'ai gardé les bottes de hâte au cas où on en a besoin pour un peu plus tard. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. C'est vraiment du au cas où. Ok, et je vous propose qu'on se retrouve, parce que là ça va être long de retraverser toute la map, qu'on se retrouve directement de l'autre côté, hein, du côté ouest de la carte. A tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit à tout de suite, puisque pour vous, on se retrouve vraiment genre juste après. C'est complètement débile, mais enfin bon, vu que je suis con, est-ce que ça étonne encore quelqu'un? Non, plus personne. Alors nous, faut qu'on aille là-bas. Allez hop. On est bien là? Ouais. En même temps, je suis en train de me dire, attends, cette caverne, on peut y aller quand, là? Parce que... si c'est pour avoir une invocation en plus, moi je dis autant y aller maintenant, hein. Voilà, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on entame vraiment la dernière partie du jeu. Alors, elle est assez longue parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Il y a des donjons annexes, des quêtes annexes, etc. Et vous allez voir qu'il va y avoir un rebondissement dans le phare de Jupiter. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais voilà, quoi. Ça reste la dernière partie du jeu quand même, quoi. Alors, si je passe par ici et par là... ouais, non, je crois qu'il faut que je monte tout en haut. Ça, ouais, voilà, ça, je peux pas les passer. Je suis sûr qu'on peut y aller. Attendez, on va tester ça avant d'aller là-bas. Oh, et c'est reparti. Son vénère, c'est tortue, hein. Du coup, oui, j'ai bien fait de level up un chouïa en off entre l'épisode d'avant et celui-ci. Comme ça, au moins, ça m'a permis un petit peu, voilà, d'augmenter les PV, les PP, les XP. De passer la phase du gilet métril et des hyperbots, comme ça au moins on est tranquille. On a déjà un bon équipement aussi pour gravir le phare de Jupiter. Alors, faut passer par ici. L'avantage, c'est que je crois que dans ces petits cours d'eau, on n'est pas attaqué par les ennemis. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, du coup, le sud, ok. Tu vas voir qu'à tous les coups, on va avoir un putain de rocher qui va nous faire chier. Là, je suppose que c'est par là. Ouais, et ensuite, ce sera à droite. Oh là là, attends, où est-ce que ça m'emmène, ce truc? Mais attends, mais parce que là... bah oui, attends, c'est là, la grotte. Ah non, putain, attends, il y a encore un cours d'eau là-bas à traverser. Bah, il y a peut-être un pont. On va voir. Allez, on va voir. Oula, 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 oula. Eh ben non. Donc ça veut dire que... putain, je sais. Je sais quand est-ce qu'on peut y aller. Ce sera après le phare de Jupiter. Voilà, 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 voilà. Hein, du coup. Non mais c'est bien, on se promène, on passe le temps. On a un petit bateau, franchement, autant en profiter, quoi. C'est pas du tout comme si qu'on avait le monde à sauver, après tout. Allez, en avant Guingamp. Donc du coup, je peux pas passer par là. Et je suppose que je peux pas non plus passer de l'autre côté. Ah bah si, attends. Ah, attends, si, on peut peut-être, par contre, passer par là. Pour nous éviter de refaire tout le tour. Peut-être. Et bah oui, voilà, nickel. Hop là, en fait, voilà, on est passé dans les récifs. Alors que les récifs, vous voyez, ils sont inaccessibles normalement. Fallait rentrer dans les terres et naviguer pour pouvoir passer dans cette petite crique. Et hop là. Îlot d'Ateka.
Oh là là, je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé. On est sur le point de faire le phare de Jupiter quand même, hein, le 3e. Oh, les jolies ailes. Ces ailes seront posées sur le navire sacré. Le moment fatidique arrivera lorsque le mont Jupiter sera en flammes. Ah bah d'accord. Nous avons construit et transporté ces ailes ici pour que la prophétie se réalise. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous avons ramené ces ailes de Contigo et nous assurons leur surveillance. Il faut qu'elles restent intactes pour que la prophétie se réalise. Je me demande si ces ailes géantes le feront vraiment voler. Bon bah là on peut pas parce qu'il y a un truc. Il y a un rocher qu'on ne peut toujours pas soulever n'ayant toujours pas la bonne synergie pour changer. Oh, une fiole, ça faisait longtemps. En plus, on en manquait. Hein. Là, je me disais justement que on n'avait pas assez de fioles dans le jeu. Et de noisettes. Donc c'est parfait. Ah, bah y a pas grand monde, hein. Et nous voilà sur le nouveau continent. Allez, on peut se permettre de se castagner un peu la gueule. D'ailleurs, attendez, je vais regarder ce qu'on peut avoir comme objet droppable dans le phare de Jupiter. Comme ça, on va tester, voir si ça fonctionne. On peut avoir une soutane d'air et une masse montagne. Masse montante, pardon. Bah, on va tester d'avoir ça, on verra bien. Quoi que tu me diras, attends, il faut quoi comme jean? Il faut torche. Et il faut... Spire. Est-ce qu'on les a au moins? Pas du tout. Et torche, on ne l'a pas non plus. Eh ben, on essaiera et puis on verra bien, hein. Alors, Contigo. Oh, doit y avoir un truc là-dedans. Non? Ah, alors peut-être ça. Haha. Et alors attention, surprise. Parce que vous aviez bien dû voir qu'on avait déjà tous nos jeans. Hop là! On a un truc qui s'est déverrouillé pour 2 jeans de plus. On n'en a pas 7 par personnage, mais 9 dans ce jeu-là. Et je trouve ça trop cool. Restaure le statut normal d'un allié. Écoute, pourquoi pas. Après tout, fais-toi plaisir. Là, je suppose qu'il faut utiliser force sur les souches, mais on ne l'a pas non plus, cette synergie-là. Un bonheur. Le phare de Jupiter va bientôt être allumé. J'en ai eu la vision, voilà maintenant 3 ans. D'accord. Tournez les rouleaux pour gagner. Alors voilà. C'est là où j'ai eu les habits mithril et les bottes. Alors pour rappel, tu dois avoir des tickets de jeu. Ah bah je peux pas vous montrer. Mais pour rappel, si vous voulez y jouer, n'oubliez pas que c'est pas le nombre de tickets que vous utilisez qui compte, c'est surtout le lot que vous ayez. Pour avoir un gilet mithril et des hyperbots, faut toujours que vous gagnez un autre lot avant. Et après seulement vous pourrez gagner. Donc en fait, faut d'abord gagner un lot de merde pour avoir ensuite... En deuxième chance, gilet mithril et hyperbot. Et après, faut réavoir un lot de merde si vous voulez avoir encore des hyperbots et des gilets mithril. Voilà, c'est tout. Pavel observe le sol. Et on a du maïs. Eh ben écoute, miam miam le maïs après tout. Tout le monde aime le maïs. On peut faire dodo chez toi, mon brave? Merci bien pour la nuit. Pour la nuitée. Bon alors là, il y a un autre jean là-dedans aussi, mais on ne peut pas. C'est un jean qui nous faut force. Des graines roncières. Ouais, pourquoi pas.
Ça, c'est les mêmes jeux qu'à Tolby, hein. Grossièrement, c'est exactement pareil. Ok. Et du pain. Ça reste toujours Cilia qui a le moins de PV, donc vas-y. Et alors par là, il y a quoi? Le temple d'Anemos. Ah oui. C'est un des... comment ça s'appelle? C'est un des donjons... optionnels du jeu. Ah bah on dirait notre navire, là. Comment assembler les pièces? Cette plume en fer s'enfile-t-elle dans ce pilier en bois? C'est comme un puzzle très compliqué. Les ailes sont quasiment prêtes, reste à les transporter au port et à attendre le bateau. Je voudrais examiner l'intérieur du temple, mais la porte est bloquée. En déchiffrant les symboles gravés sur le mur, je trouverai peut-être le moyen d'entrer. Bah, je suppose que... Oui, voilà. Intérieur d'Anemos. Pavel donne peau de dragon à Cilia. Ça, c'est de la matière forgeable. Oui, on peut pas accéder à l'intérieur du temple pour le moment, voilà, parce qu'il faut... Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un énorme cercle là. Voilà, en fait, c'est ce qui nous permet de nous téléporter. Et l'autre cercle, il est... Bah, il est à Contigo directement, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ou alors peut-être quelque part par là, j'ai peut-être pas cherché comme il faut. Les ailes seront terminées d'ici peu. Où est le bateau qui les portera? On dirait les prophéties dans Harry Potter. Ah si, voilà, il est là le cercle. Voilà. C'est ce qui nous permettra de rentrer dedans. On va faire un petit tour dans le magasin d'armes. On va pouvoir vendre ça. Ça sert à quoi ça? Rang 100 PV. Ouais, t'en fous un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ninjato. Je crois qu'on a rien de mieux hein, que ce qu'on a déjà en équipement. Hein. Ouais, on est plutôt pas mal hein, en termes d'équipement. Ah, ça... Non, l'épée lumineuse, c'était Lina qui l'avait. Ouais, bah non, on est bon. Par contre, dis donc, toutes les armes que ça fait, là, le fait d'avoir... tous les objets forgeables et tout, là, c'est trop cool. On pourra voir si ça marche un petit peu plus après. Robe bénie non plus. Bouclier miroir. Non, non plus. D'accord. Ah, la couronne ornée. Bah voilà, sur Pavel. Coiffe flottante, je savais pas trop à quoi ça servait d'autre. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Coiffe flottante, booste la chance et résiste à l'air. Ouais, donc c'était pas très grave. Chemise de soie, bah ça c'est ce que j'ai gagné. Le chemise de sport aussi, les bottes fourrées, les bottes tortues aussi. Aubert Ixon. Ouais, robe florale, non. Veste de fête non plus. Bracelet clair, non. Bracelet osseux, les Daum Viking. Bah quoi flottante du condamné, non, ça non plus. La tiare pure non plus. Ah si, peut-être. Non, parce que couronne piquée. Booste la force de l'air, bah ça bof. Ok, on est plutôt bon. On est plutôt bon. On va pouvoir... Je regarde s'il n'y a rien d'autre autour. Ça m'intrigue cette histoire, je crois que j'ai jamais parlé vraiment avec les gens en fait. Le peuple d'Anemos pouvait dompter la force du vent. Il était aussi doué du don de voyance. Y a personne non plus dans cette baraque. Les Contigos sont désormais privés du pouvoir qu'Anemos leur a transmis. La construction des ailes remplit notre auberge. Pour nous, c'est l'âge d'or. Si je ne commence pas à cuisiner, le dîner sera jamais prêt à temps. Quand est-ce que le miracle d'Anemos se produira-t-il? Vraiment, je perds patience. Dû à mon grand âge, je ne peux aider à créer ces ailes, mais il me tarde de voir le résultat. Vous venez d'arriver à Contigo? Vous êtes lié à la prophétie ou vous venez contribuer à la construction des ailes?
Les prophéties d'Anemos racontent qu'un miracle va se produire très bientôt. Je dois faire tous les lits avant que quelqu'un ne rentre du temple d'Anemos. Ensuite, j'irai aux cuisines pour préparer le dîner avant leur retour. Bah, tous les lits, bichette, je vois pas trop où est-ce que t'as de la place de foutre un autre lit que celui-ci. Hein. Le phare de Jupiter va bientôt être allumé. Ouais, ça, elle nous l'a déjà dit. Mon père voit d'un mauvais œil l'admiration que je voue à Yegelos. Le Benjamin Yvan... Oh! Le Benjamin Yvan est sûrement un adulte maintenant. Est-il toujours avec Ahmet? Les deux frères qui ont hérité du pouvoir d'Anemos sont désertés Contigo. Le Benjamin n'était qu'un bébé lorsque le marchand Ahmet l'emmena avec lui. Il parle de Yvan. Le Benjamin Yvan... Attends. Les deux frères qui ont hérité du pouvoir d'Anemos sont désertés Contigo? Mais comment ça, les deux frères? Attendez, faut que je vérifie un truc. Ça veut dire qu'Yvan, il a un frère? Attends, mais what the fuck? Non, attends. Parce que je me rappelle d'un truc sur Yvan, mais je me rappelais pas qu'il avait un frère. Connaissez-vous la légende consacrée à ces hommes qui maîtrisent l'air et le vent? Non. La tribu d'Anemos avait aussi le pouvoir de voler. Les Contigons ont hérité de certains pouvoirs. Aujourd'hui, nous contrôlons ATK. Notre peuple s'est donné beaucoup de mal pour créer les ailes d'Anemos. Si vous voulez examiner ces hiéroglyphes, allez dans les ruines. Les hiéroglyphes Anemos montrent un navire avec des ailes jaillissant de sa coque. Il paraît que ces ailes peuvent faire voler le bateau. Quand le pouvoir d'Anemos s'éteindra, le phare s'allumera et nous sortirons des ténèbres. Cette légende que nous pensions fictive est sur le point de se matérialiser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais jamais pris le temps de parler à tout le monde en fait. Contrairement à ma sœur Airi, je ne suis doué d'aucun pouvoir. C'est elle. Le front de ce bébé est plissé comme s'il réfléchissait. Incroyable. Areux. L'isolation de cette vieille maison laisse à désirer. Quand les ailes d'animaux seront prêtes, il faudra rénover cette maison. Vous vous rendez compte que votre fille est une mystique? Vous en avez même pas conscience. Prochainement, les frères qui portent le pouvoir d'Anemos accompliront la légende. Le pouvoir d'Anemos est totalement éteint à Contigo, mais il arrive de percevoir des traces de ce pouvoir chez certains nouveau-nés. C'est incroyable. Non mais attendez, mais j'avais jamais pris le temps de lire ça. C'est ouf. Yvan est aujourd'hui un adulte aussi viril que Yegelos. Son retour est imminent. Areux, il fait si chaud, je veux du vent frais. La malédiction s'est abattue sur la famille des deux frères, ce fut terrible. Quand ma sœur plisse le front, les événements étranges se produisent. Non mais attendez, mais je suis obligé de lire les pensées de tout le monde là. C'est incroyable, mais le pouvoir... Les Anemos avaient le pouvoir de faire voler les navires. Je crois que le phare de Jupiter est sur le point d'être allumé. Attends, les gens qui étaient à côté là. Ouais, eux là. J'aurais aimé hériter du pouvoir d'Anemos car je veux devenir un homme. La malédiction s'était abattue sur la famille qui hérita de ses pouvoirs. Un jour, ils quittèrent Contigo pour prendre un nouveau départ. La mère d'Yvan a laissé son fils à un marchand, elle mourut juste après. Elle n'a pas survécu à cette séparation qui devait offrir à Yvan un meilleur avenir. Putain, mais c'est incroyable, en fait, Yvan, il vient d'ici. C'est son village. Genre, Ahmet, il est venu et il a pris Yvan avec lui. Et c'est pour ça qu'en fait... Mais en fait, Ahmet, il est pas si gentil que ça parce qu'il a dû voler le bâton chaman. Ou alors non, c'était le bâton qu'Yvan, il avait en sa possession. Je sais pas, attendez. Bah non, parce que le village chaman, il est au nord de ce continent. Il est dans le continent au nord. Oh, je sais pas, mais je suis hyper intrigué. Attendez. Ouais, c'est ça, le bâton chaman, il est ici. Enfin, le village chaman. C'est incroyable. Incroyable, franchement.
Pour sûr, quelqu'un va surgir de nulle part et allumer le phare. Et qu'est-ce qu'ils en pensent tous là-dedans? Quand les ailes seront prêtes, tous les clients partiront, je dois donner le meilleur de moi. Ouais, bon, là, ils s'intéressent qu'à ça. Nous n'avons pas seulement perdu le pouvoir du vent, nous avons perdu notre culture et les technologies nécessaires à la reconstruction des ruines. Apparemment, ils vivaient tous dans les ruines, hein. Deux frères sont nés à Contigo. L'aîné était particulièrement fort, ils sont partis tous les deux. Le plus jeune n'était qu'un bébé lorsqu'il quitta le village, j'ignore quelle est sa force. Ça veut dire qu'Ivan, il a un grand frère quelque part. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cet épisode. Le phare de Jupiter, il est vraiment pas loin. Donc je vous propose qu'on se rende au phare de Jupiter et qu'on s'arrête là pour cet épisode-ci. Putain, mais comment j'ai pu passer à côté de tout ça, quoi? Franchement, je suis... Ah, je suis encore plus hype, là. J'ai l'impression d'avoir redécouvert le jeu, c'est génial. Voilà le phare de Jupiter. Je fais n'importe quoi, c'est pas du tout ça que je voulais utiliser. Ouais, évidemment, les ascenseurs ne sont pas encore en fonction vu qu'on n'a pas allumé le phare. Ça ne me choque pas, ok. D'accord. La porte pour accéder au phare est fermée. Oh, bah j'ai obtenu la soutane d'air. C'est censé être un item droppable avec un pattern spécifique. Bah cool. Bah écoute, oui. Oui, vas-y. Équipe-la tout de suite, ma puce. Ah, d'un autre côté, ça restaure les PP, la soutane magique. Booste la force et la résistance de l'air. Non mais incroyable, franchement que le hasard ait fait que... Donc là on est où? On est ici, d'accord. C'est la première fois qu'on est dans les sous-sols d'un phare quand même, hein. Je tiens à le préciser. Et allez. Ah mais maintenant qu'on a plein de jeans, on peut faire Gaz Vipera, Iceberg d'or et Odyssée. Et voilà, on n'en parle plus. Et on gagne de la menthe. Agilité. Qui manque d'agilité? Bah, Pierce. Hein. Quoique, attends, j'ai pas fait une connerie? Non, c'était vraiment lui en dernier, ok. C'est quoi ça?
Oh. Allez, ça peut toujours servir. Et c'est là où on va voir à quoi va nous servir le nouveau pouvoir du jade flottant. Hop là! Il y a une concentration synergétique très forte hein, dans le sous-sol du phare. C'est incroyable. Non, pas iceberg. Ah ah, nous revoilà à la porte d'entrée du phare qui était scellée. Et on va s'arrêter vraiment ici pour cet épisode. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Et ça y est, les choses importantes commencent. On vient d'atteindre le 3e phare. Et là, je vous le dis, hein, allumer le phare de Jupiter, ça revient à allumer celui de Mars parce que ils vont être très rapprochés, mine de rien. Là, on a eu énormément d'épisodes pour continuer d'améliorer l'histoire. Mais là, ça va s'approcher très très vite de la fin. En termes de temporalité, hein, je parle pas de tous les épisodes bonus qui risquent d'y avoir parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. En attendant, dans le prochain épisode, il va se passer un truc assez cool. Du coup, j'ai hâte. J'ai très hâte que vous voyez ça. Si cet épisode vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et même à activer la cloche de notification afin de ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Et aussi à vous abonner, ça me ferait vraiment énormément très plaisir. Sur ce, portez-vous bien, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!